C'est les 40 ans de Plongeon Québec. On a fait des portraits tout au long des dernières semaines. Nous en sommes maintenant au 39e portrait sur 40 et aujourd'hui, nous recevons à l'émission André Pouliot-Deschamps, qui est entraîneur. Bonjour André, Bonjour, comment allez-vous? ça va bien vous? Ça va très bien, merci. Eh bien, je commence avec ça. Le directeur de la haute performance de Plongeon Canada, Scott Cranham, affirme qu'elle est probablement la meilleure entraîneur junior au pays. Qu'est-ce que ça fait quand on entend ça, quand on lit ça? Ben c'est sûr que ça fait plaisir à entendre, puis c'est un très beau compliment, surtout venant d'une personne aussi haut placée à Plongeon Canada. Comment vous avez réagi quand vous avez su qu'on avait un portrait de vous là, pour les 40 ans de Plongeon Québec? Ben c'était également très flatteur, là, je dirais. C'est sûr que ça fait quand même 40 ans, puis de choisir 40 personnes sur 40 ans, puis d'être choisi parmi ces 40 personnes-là, ben c'est quand même c'est quand même quelque chose. Là. J'étais pas mal contente. Là. Vous êtes entraîneur depuis combien de temps? Ça fait environ plus ou moins 14 ans. 14 ans. Vous avez commencé comme plongeuse, j'imagine? Oui, j'ai commencé comme plongeuse quand j'avais plus ou moins 9 ans. J'ai plongé jusqu'à environ 17 ans. Et comment vous avez découvert le plongeon? Vous avez commencé ça comment? C'était un cours? Vous avez vu des plongeuses à la télé aux Olympiques? Comment ça a fonctionné? En fait, j'étais inscrite dans un camp de jour l'été et puis on allait à la piscine extérieure. Et puis, j'étais la seule avec toutes mes amies qui ne savaient pas plonger du bord de la piscine. Puis, ça a tombé que cette journée-là, il y avait une activité apprendre à plonger gratuitement. C'était comme une promotion pour les cours de plongeon. Puis là, je suis allée parce que dans le fond, toutes mes petites amies riaient de moi parce que je n'étais pas capable de plonger. Puis, je suis allée. Puis là, la monitrice, elle m'a dit: «Ah, t'as plein de talent, tu vas être bonne.» C'était probablement pour me vendre son programme, mais ça a fonctionné. Est-ce que c'est comme ça que vous vendez votre programme aussi aux jeunes que vous coachez? Euh, oui, ben en fait, c'est sûr que c'est vraiment une bonne tactique d'aller faire de la promotion dans les piscines extérieures puis de donner des cours gratuits. Fait que ça, oui, on le fait. Euh, je dirais pas qu'on dit aux gens qui ont du talent s'ils en ont pas, là, mais ouais, c'est ça. Et quel a été, de votre carrière de plongeuse, là, de 9 ans à 17 ans, qu'est-ce que vous retenez de ce passage-là de votre carrière? Ben, je pense que j'ai appris beaucoup. En fait, je pense à surmonter mes peurs parce que c'est sûr que j'avais aussi un peu peur des hauteurs. Donc, je pense que ma carrière de plongeuse m'a donné des outils dans un peu la persévérance, la discipline, d'être capable de surmonter des épreuves, de continuer, de ne pas lâcher, de toujours travailler fort. Je pense que c'est tous des éléments qui, dans le fond, m'aident beaucoup dans ma vie de tous les jours. Mais vous, visiblement, c'est une passion puisque vous avez décidé d'être entraîneur par la suite. Oui, mais c'est un peu, j'ai décidé oui puis non de devenir entraîneur. Là. C'est un peu arrivé par défaut. Là. J'étais sauveteur puis monitrice de natation comme emploi à temps partiel pendant mes études. Puis c'est un peu parce que les gens à mon emploi savaient que j'avais fait du plongeon qui m'ont demandé est-ce que tu serais disponible pour donner des cours de plongeon. Puis là, j'ai commencé tranquillement à donner des cours. Puis là, j'ai aimé ça. Puis là, tranquillement, bon, j'ai monté un programme dans la petite ville où j'habitais. Puis c'est là qu'est devenu tranquillement, mon intérêt a grandi de cette façon-là. Mais j'avais pas vraiment décidé moi-même d'être entraîneur de plongeon comme tel. Ça s'est un peu fait par accident. Ouais, Vous regrettez pas, j'imagine? non, vraiment pas. Là, vous êtes entraîneur à quel endroit? Au club de plongeon Camo à Montréal. Et vous entraînez quel groupe d'âge? J'entraîne les athlètes, les deux plus jeunes que j'ai ont 12-13 ans. Ça va jusqu'à 21 ans. Comment vous faites? Je me suis toujours posé cette question-là pour les entraîneurs. Comment vous identifiez le talent? Bien, on identifie le talent. Nous, on a au club de plongeon Camo, on fait on appelle ça des évaluations. C'est une semaine où les enfants s'inscrivent, c'est gratuit. Et puis nous, on évalue un peu toutes les différentes habiletés qu'on considère comme importantes en plongeon. Donc oui, il y a des habiletés physiques comme on fait des tests physiques pour identifier la souplesse, la force, la vitesse, la rapidité, toutes ces choses-là. Mais on fait aussi, on leur donne un peu des petits cours de plongeon. Puis là, on voit, bon, quelle capacité ils ont à écouter et comprendre et appliquer les changements qu'on leur demande. Est-ce qu'ils ont la capacité de surmonter des peurs? Donc, on essaie de tester
différentes facettes, dans le fond, qui sont importantes pour le plongeon. Puis après, ça nous donne, dans le fond, une vue globale de l'athlète ou d'où il commence, dans le fond, quand il est jeune. Et puis là, ensuite, on peut déterminer plus facilement ceux qui ont un très grand potentiel, ceux qui ont un très grand potentiel, exemple, ils vont être capables de répondre favorablement à tous nos tests. Certains athlètes, ils ne répondront pas nécessairement favorablement à tous les tests, mais ils vont avoir quelques faiblesses qu'on va pouvoir travailler avec eux suivant l'évaluation, quand les cours commencent, quand les entraînements commencent. À quel âge on peut vraiment voir qu'un jeune a du talent et peut aller loin en plongeon? On sait qu'Alexandre Despatie, on l'a vu très, très jeune. Il y en a qui se sont développés un peu plus sur le tard. Vers quel âge on peut vraiment dire que ce jeune-là vraiment a le potentiel d'aller loin, puis on va le développer? Je dirais qu'au niveau des habiletés physiques, tout ça, on peut identifier ça en très bas âge. Donc, ils peuvent être entre 6 et 9 ans, puis on va être capable d'identifier au niveau des habiletés physiques. Ensuite, il y a quand même un autre moment que je dirais qui est plus ou moins après la première période de croissance ou à la mi-adolescence, que là, on est capable d'identifier une fois que leur corps a changé, dans le fond, une fois que aussi ont établi d'autres priorités dans leur vie, tout ça va apporter beaucoup de changements à l'adolescence. Il y en a qui sont tout petits, puis tout va bien quand ils sont jeunes, mais ils ont une poussée de croissance. Ça peut affecter beaucoup les athlètes, surtout comme dans un sport comme le plongeon, la poussée de croissance. Donc, il y a beaucoup d'éléments, dans le fond, que nous, on va pas découvrir, mais qui vont être vraiment déterminants après la croissance. L'asynchronisme n'est pas le même là, si on change physiquement, j'imagine. Bien, c'est ça exactement. Donc, c'est sûr qu'il y a une période où les athlètes, ils doivent s'adapter. Donc, entre 13 et 17 ans, c'est la période qui est un peu plus difficile pour les plongeurs, surtout pour les gars qui ont des poussées de croissance plus rapides. Donc, c'est sûr que dans cette période-là, c'est là qu'on a notre taux de décrochage le plus élevé, si on veut, parce que c'est là que les athlètes, il y en a qui se découragent, il y en a qui n'ont pas nécessairement la patience d'attendre que leur corps je ne veux pas dire qu'elles se remettent en place, mais dans le sens qu'ils s'habituent à leur corps, qu'ils s'habituent à leurs nouveaux grands bras, grandes jambes, leur poids, toutes ces choses-là. Puis il y a aussi dans l'adolescence, évidemment, il y a l'école secondaire, il y a les amis, il y a l'aspect social. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer entre, je dirais, 13 et 17 ans. Quel genre d'entraîneur vous êtes? Plutôt sévère, plutôt basé sur l'expérience, plutôt basé sur la psychologie. Quel genre d'entraîneur vous êtes? C'est sûr que j'ai pas l'expérience en tant que plongeuse que d'autres entraîneurs ont pu avoir. Par exemple, je suis jamais allée aux Jeux olympiques ou j'ai jamais fait un championnat du monde non plus. Je pense que oui, je suis une entraîneur qui est assez sérieuse dans un sens, je dirais pas sévère, mais sérieuse, intense. Je pense que j'amène beaucoup d'intensité dans mes entraînements. Mais je pense que j'ai aussi un aspect social qui peut être intéressant pour les athlètes aussi, la capacité, dans le fond, de discuter, de parler avec les athlètes. Je pense que ça s'en vient. En tout cas, du moins, ça s'améliore beaucoup. Je lisais que durant votre carrière de plongeuse, vous viviez l'enfer pendant la semaine avant les compétitions. C'était pourquoi ça se passait mentalement? C'était physiquement que vous le ressentiez? Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Bien, il y a différents types d'athlètes. Puis moi, j'étais vraiment le type d'athlète qui était ultra stressé avant une compétition, donc à la vue d'une compétition. Et puis là, on dirait que je perdais un peu mes moyens, je perdais la concentration. Je me concentrais plus sur les bonnes choses à faire. Je me concentrais plus sur la tâche. J'étais un peu, dans le fond, j'avais de la misère à me concentrer. Je pense que j'avais de la misère à contrôler mon stress. Puis quand j'arrivais dans les compétitions, on dirait que tout s'arrangeait. Mais c'était un peu l'enfer pour mon entraîneur parce que la semaine avant, c'était vraiment, vraiment tout partout. Tout partout, ça veut dire quoi? Tout partout, ça veut dire que habituellement, un plongeon est supposé de rentrer vertical dans l'eau, donc à la verticale. Mm-hmm. Donc moi, la semaine avant, il n'y avait rien qui était à la verticale. C'était sur le dos, sur le ventre, sur le côté, tout partout. Ça, c'est une expression qu'on dit tout partout. Ça veut dire que c'est tout partout sauf où ça doit être. Les gens qui nous écoutent doivent se demander, dites-moi pas que vous attrapiez comme on dit en bon québécois, des flats en arrivant dans l'eau.
Ah ben oui, Ben voyons. oui. Oui, oui, ça l'arrivait. Des fois, c'était même jusqu'au flat. En général, c'était pas nécessairement des flats, mais j'ai déjà fait la veille d'une compétition au 10 mètres un gros flat à plat ventre. Ça doit- Puis le lendemain, c'était correct. Mais tu sais, c'est difficile pour l'athlète, c'est ce genre de préparation-là. Mais moi, ça fonctionnait quand même bien, mais c'est quand même difficile quand on passe à travers cette semaine-là, tu sais, parce qu'on se demande, on s'en va en compétition, puis il n'y a plus rien qui fonctionne. C'est sûr que là, maintenant, je revois ça, tu sais, 15 ans plus tard, puis je m'en rends compte, mais pendant que j'étais athlète, pendant que ça m'arrivait, je m'en rendais pas nécessairement compte de ça. C'est sûr que je le vois aussi sur certains athlètes, donc c'est drôle parce que dans le fond, je peux me reconnaître à travers ça. Et même, je lisais aussi que vous aviez peur des hauteurs étant plus jeune. Oui, oui, je retiens ça de ma mère. Oui, j'ai encore peur d'ailleurs des hauteurs. Comment vous avez vaincu cette peur-là pour plonger? En fait, le plongeon, ce qui est bien, c'est que c'est quand même assez progressif. Tu sais, on commence pas directement au 10 mètres. Donc, tu sais, on commence au bord, on commence au 1 mètre, on va tranquillement au 3 mètres. Donc, on monte tranquillement. C'est sûr que j'ai vaincu ma peur. Puis ça a été vraiment une grande fierté pour moi de vaincre ma peur des hauteurs puis d'être capable de faire différents plongeons au 10 mètres. Mais c'est sûr que j'ai tout le temps eu très peur. Tu sais, même quand je le faisais, j'avais très peur de le faire. Mais au moins, tu sais, j'étais capable de surmonter ma peur et être capable de faire ces plongeons-là du 10 mètres. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment exceptionnel. Si vous aviez à identifier le plus beau moment de votre carrière d'entraîneur, je suis sûr qu'il y en a encore de très, très beaux à venir, mais jusqu'à aujourd'hui, le plus beau moment de votre carrière d'entraîneur, ce serait lequel? C'est difficile à dire parce que j'ai vraiment beaucoup de moments. Je pense qu'à chaque année, on a vraiment des beaux moments avec le club, avec les athlètes. Tu sais, je me rappelle pas de nécessairement un qui pourrait battre tous les autres. Mais c'est sûr que avant de faire partie du club de plongeon Camo, je faisais partie du club de plongeon Exocet, un club que j'avais un peu bâti avec une de mes amies à l'époque. Puis c'est sûr que la fin de l'histoire du club de plongeon Exocet, pour moi, c'était un beau souvenir parce qu'on avait réussi à terminer en 3e position au championnat canadien junior par équipe. Puis pour moi, ça avait été vraiment un bel accomplissement. Puis lors de la remise des prix pour cet événement-là, il y avait vraiment tous les athlètes qui avaient dans le fond, remporté ça pour le club. Il y avait tous les parents. Puis je me rappelle, ça, c'était vraiment une belle soirée. C'était un beau moment parce que ça clôturait aussi un peu les plusieurs années que j'avais faites avec le club de plongeon Exocet. Parce que par la suite, je m'en allais avec Camo. C'est sûr qu'avec Camo, j'ai plein de beaux moments aussi à chaque année. Juste la réussite. Je pense que ce qui est le plus gratifiant pour moi, c'est quand on a un obstacle, on a des difficultés à surmonter avec un athlète, puis qu'on parvient à surmonter la difficulté avec l'athlète. Ça, pour moi, c'est très gratifiant, puis c'est très important, puis ça fait toujours des beaux moments, parce que c'est pas toujours facile, c'est pas toujours beau. En fait, je voulais vous remercier d'avoir partagé ça avec nous aujourd'hui. C'était super intéressant. Et puis, évidemment, je vous souhaite d'atteindre vos objectifs et vos rêves dans les années futures. D'accord, merci beaucoup. Au revoir. Merci, bye. C'était donc André Pouliot-Deschamps, 39e portrait de 40. C'est 40 ans de plongeon Québec. Vous écoutez Sport Extra sur Sirius 156.